Oh yeah! Bienvenue à tous à ce podcast, les marchés cachés de l'immobilier. Moi, je m'appelle Jean-Nicolas Lacasse, je suis le prospecteur en chef sur la plateforme Mon Prospecteur. J'ai fait de la prospection mon métier parce que j'étais tanné de payer trop cher mes propriétés. Si tu veux avoir du succès en immobilier, il faut que tu payes moins cher. Le profit se fait à l'achat. Tout commence par un deal. Donc, justement, je vais recevoir durant ces podcasts des invités, des prospecteurs, des investisseurs, des gens qui ont eu du succès en prospectant les marchés cachés. T'es sceptique, t'es curieux, c'est normal, c'est quelque chose de méconnu pour la plupart des gens, mais t'es à la bonne place pour en comprendre plus sur les marchés cachés de l'immobilier. Bon podcast! Oh yeah! Bienvenue à cet épisode du podcast Mon Prospecteur, les marchés cachés de l'immobilier. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom, c'est Jean-Nicolas Lacasse. Je suis le prospecteur en chef sur la plateforme Mon Prospecteur et j'ai le plaisir, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui un flippeux. OK, un de mes partenaires maintenant aussi. Donc, une personne, ça fait pas longtemps qu'il est dans l'écosystème, a commencé par faire des flips. Puis il est comme rentré par la porte en arrière. C'est-à-dire qu'il a commencé à faire de l'immobilier, faire des flips, et par la suite, il est venu, a compris l'importance de la prospection et est devenu, on pourrait dire, un prospecteur par la suite. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Jason Lavergne. Salut mon chum. Et merci. En forme? Ouais, on avait hâte d'en parler, là. Ouais, hein, je te connais, t'es comme moi, toi, t'as une grande gueule, t'aimes ça parler. Ouais, fait que je me suis dit que t'allais être un bon candidat pour le podcast. Ouais. Fait que, écoute, je t'ai fait une belle petite intro. Parle-moi un peu de tes débuts en immobilier. Qu'est-ce que tu fais exactement, là? J'ai dit que t'étais entrepreneur en construction, que t'étais flipper. Parle-moi un peu de ta compagnie, de toi. Bon, ben, dans le fond, moi, maintenant, on a une compagnie, moi, ma copine, notre compagnie s'appelle l'Économie Écolo, entrepreneur général. Donc, on fait des rénovations standards, transition écologique. Je sais que le monde ne comprenne pas encore c'est quoi la différence entre une pomme, exemple, qui coûte 6 piastres et puis une pomme du même prix qui coûte la moitié du prix, là. Moi, je suis agriculteur, je sais c'est quoi la gamique du bio, là, aussi, fait que je sais c'est quoi. Il y a beaucoup de démystification là-dedans, là. Fait que moi, dans le fond, dans nos rénovations, parce qu'on a tout le temps vécu là-dedans, là. Moi et Karine, tu sais, c'est ça qui fait aussi qu'on est ensemble encore. On est rendu à notre 11e année, là. Wow. Mais on a tout le temps aimé ça, dans le fond, faire des projets, des rénovations. Je pense que je rénovais les rénovations, j'ai commencé, je pense que je les faisais sur mes premiers propriétaires à Montréal, là. Fait qu'on a tout le temps travaillé là-dedans. Okay. Puis à un moment donné, je pense qu'avec les années d'expérience, la formation que je suivais, la passion, ma famille qui est dans l'immobilier déjà, comme mettons des agents courtiers immobiliers, ben là, j'ai décidé de tomber dans le côté entrepreneur général, où ce que là j'ai pu continuer à faire mes rénovations que je voulais de la manière que je voulais le faire. Puis ça m'a amené justement à regarder un peu plus la prospection, tu sais. Mais nous autres, on est vraiment à regarder. On a déjà commencé à faire des podcasts, pas des podcasts, là. C'est le premier avec toi, là. Mais je veux dire, on a commencé à faire des vidéos, on a commencé à. Ouais, on va revenir là-dessus. T'as une belle présence sur TikTok, sur différentes plateformes. Ouais. Un petit step back, là, tu m'as parlé, tu as dit que tes parents étaient courtiers. Ouais. Fait qu'on peut dire que tu t'es fait initier à l'immobilier, à la force de l'immobilier assez jeune avec tes parents, ouais. Mettons, tu faisais la vaisselle, puis là, il y en a qui sortent en arrière. Location. les fameuses 3 règles de base en immobilier, location. J'ai mettons, nous autres, c'est parce que, dans le fond, tu sais, d'avoir gravité là-dedans, tu sais, comme je parlais de l'exemple de la vaisselle, mais tu sais, t'as tout le temps entendu parler des promesses d'achat, j'entendais parler de ça à temps plein. Fait que, tu sais, ça a été comme un petit peu plus acquis à travers la famille, ce côté-là, tu sais, mais la famille qui travaille comme des courtiers, c'est pas la prospection immobilière, c'est pas leur marché. Fait que quand je suis arrivé dans le fond dans mon prospecteur, ça a été vraiment d'aller chercher ce côté-là, tu sais, mais on avait quand même une bonne base, on était contents. Moi, c'est ça que je comprends de toi. Fait que finalement, t'as été initié à l'immobilier assez jeune, que tu savais pas concrètement, mais tu savais que tu allais te diriger vers quelque chose de l'immobilier, tu sais. Ouais. Puis après ça, tu m'as dit, ben là, t'es entrepreneur généraux, fait que t'as commencé à faire des travaux pour d'autres personnes, c'est ça? Oui, on a commencé à le faire pour d'autres personnes. On le faisait pour nous, on faisait des flips aussi. OK, fait que, qu'est-ce que tu as commencé, ça? Tu as commencé par faire des flips par toi-même, puis après ça, tant qu'à faire des flips, ben, je vais faire des contrats pour d'autres personnes. Ça a été l'inverse, c'est l'inverse. On est allé chercher l'argent, tu sais, parce que tu sais comment ça fonctionne des flips, t'as besoin d'outils, t'as besoin de connaissances, t'as besoin de tout. Fait qu'on est devenu entrepreneur général, on est allé chercher
un genre de roulement d'argent, une équipe, des gens qui nous ressemblent. T'as fait des contrats, t'as fait des sous-sols, t'as fait des salles de bain, fait des balcons. C'est ça, puis là, t'arrives avec du hors-marché, où ce que là, hop, t'arrives à avoir un flip qui rentre, une promesse d'achat acceptée, tu rentres dans le flip en hiver, c'est la période creuse de l'année, fait que là, on t'aimait ça, puis on avait quand même un roulement au niveau des flips. Puis toutes mes connaissances, ben moi, je pouvais l'appliquer sur le terrain, puis j'essaie de créer des data aussi, de voir comment que c'est rentable, parce que, tu sais, ce qui fait la différence dans un flip, c'est comment tu vas gérer ton argent au bout, comment ça calculer. Hein. Ouais, on va pouvoir en parler plus en détail, justement, de l'aspect flip, parce que je suis un flipper moi aussi, là. Fait que t'as commencé comme entrepreneur général, t'as fait des contrats, t'as fait du cash flow, t'as monté ton équipe, t'as monté ton coffre à outils, on peut le dire. Ouais. Puis là, peut-être quelques années plus tard, mais t'as commencé à faire des flips. Fait que t'avais compris que si je fais de l'acquisition d'une propriété, je la flip, je fais travailler mes gars dans mes projets, puis je fais de l'argent comme contractant, mais je fais de l'argent aussi comme en vendant le flip et tout. Fait que t'es plus bonifié, t'as parlé quelque chose d'intéressant dans les périodes mortes. C'est ça. Fait que c'est plus tranquille l'hiver, whatever. Tu sais, tous les hivers, c'est ça les entrepreneurs ils font. Tu sais, en tout cas, je touche du bois, il y en a qui travaillent à temps plein, c'est bien parfait, là. Mais tu sais, quand tu tombes avec des entrepreneurs qui font faire du résidentiel, là, le résidentiel, quand on arrive Noël, le monde a dépensé dans les cadeaux, il y a tant des périodes mortes. Fait que d'avoir du monde où ce qui sont d'avoir dans le fond des promesses d'achat ou des trucs de même, ben là ça fait travailler ton monde, ça fait que tu continues à travailler pareil, puis ton monde, il reste pas chez eux, hein. Ils ont besoin de rentabiliser les coffres, fait que j'ai travaillé beaucoup avec des entrepreneurs comme ça, puis mes meilleurs acheteurs de promesses d'achat, c'est des flippers, parce que justement, exactement comme tu viens de le dire, ben écoute, moi l'hiver, il faut que je fasse travailler mes gars, parce que sinon ils vont aller sur le chômage, puis je peux les perdre pour la saison prochaine, puis je veux pas les perdre, fait que moi j'ai eu des gars, des flippers qui m'ont dit, écoute Jean-Nic, moi t'as acheté ton projet là, c'est ça, même si je fais pas, j'ai dit Chris, man, c'est serré, tu feras pas d'argent, je m'en fous de pas faire d'argent. Tout ce que je veux, c'est faire travailler mes gars pour que quand la saison reparte en mars, avril l'année prochaine, ils ont travaillé, ils sont contents. Écoute, nos femmes mangent ensemble. Il y a même mieux ça. Bon, j'aime mieux un modèle que tu fais de l'argent en passant, mais. Ouais, mais c'est sûr, on fait de l'argent, là, mais. Mais je comprends l'idée de base que, écoute, juste, ma valeur est juste le fait que je fais un flip, tant mieux, je fais de l'argent, mais au moins, je perds pas mes gars. Puis on s'amuse. Beaucoup là-dessus. Nous autres, on s'amuse, tu sais, il y a comme un gros aspect aussi, tu sais, même en prospection, moi, je pense que c'est un jeu que faut que t'aimes faire. Faut que t'aies la passion aussi de comprendre l'immobilier. Faut que t'aies la passion. Tu sais, mettons, moi, tu parlais que j'avais mes gars qui seraient dedans, mais j'avais aussi des filles, tu sais. On néglige souvent les filles, là. Mais, non, mais. C'est vrai, j'ai connu le lapsus, moi, j'avais des Wonder Wife, là, puis j'avais ma Wonder Wife, j'avais des Wonder Woman qui travaillaient avec nous autres, tu sais, mais c'est parce que quand tu fais des flips, mettons, tu crées aussi, on va parler de notre cas, là, mettons, des entrepreneurs, c'est tes affaires, c'est pas un client. Tu deals pas avec le client, là, tu deals avec tes affaires. Des fois, t'as des produits pas chers, t'es pas obligé tu l'expliques pas à personne, c'est des produits pas chers qui sont super durables, t'es mets sur ton flip, c'est rentable, c'est facile, tu sais, t'as pas un intermédiaire qui peut tout le temps te couper l'herbe en dessous du pied, fait que c'est vraiment plus facile, là, tu sais. Écoute, t'as pas un propriétaire qui va venir checker ta job à la fin de la journée, qui va venir questionner tous tes choix de matériaux, qui va venir au-dessus de ton épaule pendant que tu fais ta céramque, qui vient checker en haut. Hey, croche celle-là. Aussi, j'ai remarqué, j'ai pas fait beaucoup de contrats, mais j'haïssais ça travailler pour des clients. J'haïssais ça travailler pour Ginette puis Roger, qui venaient checker. Quand j'ai eu la liberté d'être dans mes flips, dans mes bébelles, mes affaires, parce que là, je trouve ça vraiment génial. Puis il y a les flippers qui nous écoutent, les entrepreneurs qui nous écoutent. Là, c'est ça la game. Là, c'est bien plus le fun de travailler dans tes propres projets que de travailler puis de faire des cuisines pour les autres. Là, donc, tu le fais, toi. T'as des fois des affaires que t'as le goût d'essayer. Tu sais, mettons, nous autres, notre fun aussi, c'était de créer des. Tu sais, parce que je te rappelle la petite branche écologique. Oui, c'est ça. Je voulais revenir. Mais tu sais, des fois, t'as tellement des nouveaux produits. Fait que les vieux de la vieille qui ont toujours été ça de même, une petite top dans la gueule, pas trop manger sain. Parce que leur père et leur grand-père faisaient ça de même, fait qu'eux autres, c'est le même qu'on fait. C'est ça, mais la nouvelle génération, la nouvelle technologie, il arrive sur le terrain, là. C'est nouveau, là, ces affaires-là. Ben, c'est qui va transporter ces valeurs-là, ces matériaux-là, c'est toutes ces nouvelles technologies-là, c'est nous autres. Fait que, d'arriver dans un flip, c'était le bon moyen de commencer à montrer concrètement comment qu'on fait ça, comment ça marche, ça fonctionne, ramener, puis tu sais, ce qui est cool là-dedans, c'est que, en faisant ça, nous, ceux qu'on donnait aux propriétaires, la valeur marchande, elle changeait pas au final. Parce que tout tu vends, puis tu as un prix que tu vas canner. Mais tu sais, de dire, hey, ce produit-là, il est bon pour ta santé. Comment ça, il est bon pour la santé? Comment ça? Ben, tu sais, il y a des produits, des fois, ça va être des produits qui font que, dans le fond, tu vas, je sais pas, moi, on va vous donner un exemple vraiment con, là, mais mettons, on va parler, mettons, si j'ai comme le blanc, là. Ben, je peux d'un coup, moi, quand tu m'as allumé, quand tu m'as parlé de rénovation écologique, moi, ça sonnait comme, écolo, on rajoute 20 000, sur le budget. Tu sais. Puis là, tu me dis, non, Jean-Nic, ça peut être juste le fait de bien gérer tes matériaux, tu sais, de bien démolir, de bien gérer tes matériaux pour la donne. À terre, t'es pas obligé de tout acheter ben raide, il y a quelque chose à faire, là. Tu m'as fait allumer là-dessus, le fait de recycler certains produits, le fait d'acheter des produits locaux. Tu sais, je veux dire, pourquoi je paierais le même prix? Je peux importer un plancher de la Chine, mais pour le même prix, je peux prendre un plancher local ici, donc il n'y a pas voyagé fait le tour de la planète. Fait que
Moi, tu m'as fait allumer sur certaines affaires qui sont... Tu sais, tu changes 4,30 sous pour une pièce, mais justement, ton flip devient beaucoup plus écologique, empreinte carbone, etc. Par différentes techniques. Tu sais, mettons, tu fais un sous-sol, OK, là, on le sait, là, mettons, quelqu'un qui a tu loues un loyer, c'est pas chez lui. Ça se peut qu'il magane, c'est normal, ça fait partie de la gang. Mais là, mettons, dans la vieille mentalité, puis là, je les mets pas tous dans le même bateau, là, mettons, il y a une gang, là. Mais tu sais, il dit, on va mettre un plancher de flottant. Puis ils mettent ça, là, ça, c'est du bois compressé, ils mettent ça à terre, clac, sur un plancher de béton. Mais quand tu comprends la mécanique du bâtiment, parce que t'es un entrepreneur, puis t'en fais des rénovations, c'est eux qui donnent le job à temps plein, ceux qui ont mal fait les rénovations. Ben là, ils ont mis un plancher de bois compressé à terre, ça gonfle, ça fait que ça peut pourrir n'importe quoi. Ben là, toi, t'arrives avec un nouveau produit que le monde ne connaisse pas en 2025. Un plancher de bois flottant ou un plancher flottant, genre recyclé, puis en plus, s'il y a de l'eau, il est encore bon. Du vinyle qui clique, là, il y a certaines sortes de matériaux. Ils mettent pas ça. Fait que là, tu mets ça dans ton plancher, le même matin, il arrive un dégât d'eau, on est rendu avec des produits, là, tu peux arracher une planche, t'es pas obligé de tout arracher au complet, là. Tu peux débarquer à partir du mur puis te ramener. T'en perds de l'argent, là. Fait que nous autres, on mettait des produits qui étaient capables de canner le même produit qu'on avait, puis qu'on faisait des comparables, puis c'était pareil, mais qu'au final, s'il arrivait une marde, ben, t'étais capable d'enlever, ça arrivait au même prix, tu sais. C'est ça, le truc de l'écologique. Exact. C'est ça, faut qu'on démystifie. Écologique, intelligente, tu sais. Il y a de l'intelligence là-dedans fait que, moi, je suis un fan, un agriculteur, fait qu'on dit que l'environnement, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Là, mais tu m'as allumé avec nos discussions qu'on a eues, tu m'as allumé sur plusieurs éléments, puis moi, avec ça m'écœure de remplir 8 containers, puis de tout le gaspillage, puis tous les matériaux qui vont remplir les dons là-bas. Ils pitchent pas ça. Non, c'est ça va tout se faire empiler quelque part, puis trier avant, probablement. Fait que, non, mais tu m'as beaucoup allumé sur certains aspects. J'ai goût de t'amener maintenant, Jason, sur plus qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, à focusser sur la prospection, à rentrer dans mon coaching, finalement. Qu'est-ce qui te... Tu roulais bien ta bosse, ça roulait tes affaires. Qu'est-ce qui t'a amené dans la prospection? Ben, tu sais, dans le fond, c'est de comprendre. Moi, tu sais, je fais des conférences de thérapie personnelle, j'aime ça. Puis là, à un moment donné, je me suis questionné à savoir c'était quoi mon prochain step. Mon prochain step, c'est que j'avais quand même des flips qui rentraient, j'avais le goût de partager plus d'informations avec les produits écologiques, avec la façon qu'on rénove, de faire de l'argent. Mais là, j'étais limité à comprendre ce qui était, on va dire, public. Mais le hors-marché, ça n'existait pas. On parle de prospection. Moi, j'achetais des promesses d'achat du monde que je comprenais pas comment ils avaient été. Mais t'achetais déjà des promesses d'achat. C'est donc, ça, là, tu savais que le hors-marché, ça existait, mais comment qu'ils font pour trouver le deal, c'est ça, j'étais pas rendu dans ma vie de dire, hey, comment tu fais nécessairement? Je l'entendais. Fait que, à un moment donné, tu sais, en force d'en avoir, je me suis dit, bon, ben, je pense que je suis rendu là. Fait que moi, ma faiblesse, c'était de pas comprendre cette partie-là parce que j'avais le goût de comprendre comment que ça fonctionne de A à Z. Puis c'est là que je suis rentré dans mon Tu savais que ça existait, tu savais qu'il y avait un monde, t'en profitais déjà parce que t'avais déjà acheté des promesses d'achat qui est déjà, d'après moi, une longueur d'avance sur peut-être nos auditeurs là, qui savent même pas que tu peux acheter, qui savent même pas que tu peux acquérir des propriétés. Pas le concept, c'est ça, ouais. C'est ça, d'acheter une promesse d'achat, donc on appelle ça une cession de droit. Donc quelqu'un signe une promesse d'achat, ok. Il y a un bien, le bien c'est la promesse d'achat avec les conditions, les délais. Je me reviens d'abord, je vais voir Jason, je t'ai trouvé ton prochain flip. Écoute, une petite maison 200 000, une fois rénovée, elle en vaut 450, il y a environ 75 000 de réno à mettre dessus. Moi, je demande 25 000 pour ma PA. Et toi, tu fais le calcul parfait. 200 le prix d'achat, plus 25 000 la frais de cession, avec 2,25. Je mets 75 de réno dedans, j'arrive à 300, puis je la revends 450. Great. Bon, il y a des frais de possession puis d'autres frais qu'il y a là-dedans, mais on a 150 000 de marge. Ouais. Je veux dire, flip de même, tu vas faire entre 150 puis bon, si tu te plantes pas trop, 100 000 de profit. Fait que j'en ai... Mais à part ça, quand tu dis, excuse-moi, faut que je te coupe. Vas-y. Quand tu plantes, là, on se plante vraiment moins dans les flips quand on comprend c'est quoi qu'on a devant nous. Puis c'est ça que le prospecteur nous a dit. C'est la même affaire quand tu fais de la prospection. Quand tu sais comment tu prospectes parce que tu as des coachs puis du monde qui t'assiste, puis là, tu sais ce qu'il faut que tu te regardes là, dans le marché. Christy, tu vas chercher de quoi qui est intéressant. Tu vas aider des gens, puis en plus de ça, genre, tu comprends la valeur de ça. Fait que tu te plantes moins, mettons. Ben, tu vas bien me rattraper parce que, bon, je dis ça parce que la plupart des gens que j'ai commencé à coacher en flip, moi le premier, ils se sont plantés sur le premier. Ils ont payé bien trop cher la propriété. Ils ont mal évalué le prix d'achat. Ils ont extrêmement mal évalué les travaux, la délai et la durée. Puis ils ont peut-être même surestimé le prix de vente qu'au final, écoute, imagine-tu, tu payes trop cher, tu vends moins cher que ce que tu pensais, puis tu bosses ton budget de travaux. Ben, ce bout-là, c'était pas ta force peut-être à ce moment-là. Je commençais, puis j'avais pris des cours à gauche et à droite, mais j'avais jamais manipulé un marteau, j'avais jamais liché du plâtre, j'avais jamais étendu de la colle à céramique. Fait que j'avais aucune idée de ce que je faisais. Fait que j'y allais blind. j'espérais que je me croisais les doigts que ça allait bien, tu sais. Mais j'ai perdu du cash dans plusieurs de mes premiers flips, là, tu sais. Mais toi, en passant, je fais une parenthèse, pourquoi t'as pas pensé à un moment donné que tu pouvais te faire aider par du monde qui connaissait ça?
Parce que prospecteur, c'est la même affaire. Là. Le monde, des fois, ils veulent pas se faire aider. Ou dire qu'ils pensent qu'il faut tout qu'ils fassent la mentalité québécoise, je vais dire québécoise typique, je vais me faire voler, c'est mon argent, c'est mon projet, c'est moi qui tire les ficelles. Fait que je pense qu'il y a une mentalité, je sais pas si c'est typiquement québécois, mais une mentalité de je veux pas partager, c'est à moi, c'est mon profit, c'est mon argent. Fait que j'ai beaucoup cette mentalité-là. Alors que, en fait, mon premier flip que j'ai fait, j'ai amené une promesse d'achat à un gars. Puis j'ai dit, écoute, j'aimerais ça apprendre. Il m'a dit, écoute, Jean-Nic, je vais te donner 10 000 pour ta PA. Mais là, si tu t'embarques dans le projet avec nous, je te donne pas le 10 000 tout de suite. Je vais te le donner à la fin du projet, puis je vais même te payer des intérêts. Il me donnait du 12 sur mon 10 000. Okay, puis tu vas me suivre tout au long. Puis je le dis de même, mais j'ai vraiment fait sa pute. Là. Fait qu'il m'a fait tout il m'a tout fait faire, mais il m'a fait toutes les classiques. Hey, Jean-Nic, va me chercher une chargeur de Steam, va me chercher des clous bref, ils m'ont tout fait des jokes possibles et imaginables de gars qui commencent, mais j'ai appris, j'ai su comment organiser des factures, j'ai su comment organiser les matériaux, puis fait que oui, j'ai énormément appris de cette façon-là, tu sais. Fait que oui, partir avec un bon encadrement, mon dit Seigneur que j'aurais probablement sauvé beaucoup d'argent avoir fait des flips en partenariat ou le bon partner. Oui, c'est ça qui a fait que mes premiers succès avec la prospection quand je suis rentré avec vous autres, ça a gagné. Moi j'en ai un petit peu justement là. Fait que là, t'as pivoté en prospection, fait que là, t'as eu tes expériences de flip, etc. T'as acheté des promesses d'achat de prospecteurs que je me souviens, je la connais bien, là, la fille avec qui t'as travaillé, elle était dans mon coaching. Puis c'est après ça que j'ai fait des liens. Ah, c'était toi l'entrepreneur qui me parlait aussi. Fait que là, j'ai fait des liens. Le micmac, ça a été un micmac cette histoire-là, mais on s'en est quand même sorti là, on n'a pas trop perdu de pire. On a perdu des heures, puis mais on n'a pas perdu d'argent. Vous avez fait parce que vous avez bien calculé votre profit. On l'avait bien calculé, il est arrivé des chenouilles, mettons, mais on l'avait, comme je te disais, c'est ça que je te disais, tu sais, d'un moment donné dans comprendre ce qui peut t'arriver, faire en sorte que tu réduis les risques. Ben nous autres, on est arrivé qu'on avait quand même des risques qui ont été, on a pété le budget des places, mais on a quand même fait notre argent, même si on souhaite faire plus que ça le prochain flip, tu sais. Parce que c'est ça qui arrive avec les flips, là, gars, pour votre information, je veux dire, c'est assez rare que tu arrives spot on au budget. Je dis souvent de même là, que le budget d'imprévu, là, tu l'économiseras pas. Ah non, les imprévus, on fait plus de... Non, le budget d'imprévu, tu le passes tout le temps. C'est valeur. Tu sais, m'a donné un exemple, le flip, là, justement, quand elle était déjà dans le monde prospecteur, fait qu'elle a eu une promesse d'achat d'un prospecteur, puis tu sais, on a fait... Si ma mémoire est bonne, elle avait signé elle-même ce deal-là, si ma mémoire est bonne. Elle s'était fait accompagner par un membre élite pour le closer, mais elle avait prospecté elle-même sur une succession, si ma mémoire est bonne. Julien, on la salue, Julien, en passant. Ouais, c'est ça, salut Julien encore. Puis, mais tu sais, mettons, quand c'est arrivé justement cette histoire-là avec Julie puis notre flip, tu sais, il y a eu des choix à faire. Je te donne un exemple, OK? Mais ça, c'est... Il y a toutes sortes de monde dans la vie. Okay? Moi, je suis pas là pour bâcher sur un style, mais je te présente le mien. Là. Moi, je suis un gars que si je rénove, Chris me le faire une fois comme du monde, style, là. On va passer notre appel, puis la famille qui va être dedans va être contente de savoir qu'elle est bien. Puis, tu sais, fait qu'à un moment donné, demande-moi pas pourquoi. Il y a eu des informations qui ne sont pas transmises. La ville où ce qu'on est, il aime ça faire payer contribuable. Fait qu'à la place de réparer la canalisation de l'eau, mais la canalisation de l'eau qui rentre sur la maison était à la hauteur du gel du sol. Fait qu'elle était en bas de, mettons, de 4 pieds. Mettons, je sais qu'on dit 5,5 pieds, là, mais mettons... fait que là, à 4 pieds, à geler. Nous autres, on n'avait jamais eu la note de ça, là. Fait que là, on faisait rénovation de la maison tout à la main. À un moment donné, plus d'eau dans la maison. Plus d'eau dans la maison. Rien. La ligne d'eau à geler. Là, qu'est-ce qui arrive, là, les opportunistes? Mais là, on dit, on va appeler quelqu'un, on va payer quelqu'un pour débloquer ça. Christy, ça n'a pas de sens, là, tu sais. On nous reste un mois, notre flip, avant qu'on veut le vendre, tu sais. Là, ils viennent, 2500$. Bang! Est-ce qu'on paye pour essayer de déger des conduits que ça fonctionne pas, sont pétés. Là, à un moment donné, on réalise que la canalisation d'eau était en dessous des escaliers du loyer. Là, on avait deux choix à faire. C'est ça que je te dis par des valeurs. Ouais. On avait le choix de dire, on coupe la marche de métal, pas de métal, mais de béton. De béton. On répare la canalisation, on referme ça, parce qu'on n'a pas de budget anyway, là, on est déjà en train de péter, on a un mec avec nous de l'affaire. Tu le fais pour patcher. Patcher, puis prochain coup, là, t'ouvriras ton eau, là, puis ça sera la ville qui paiera l'eau que tu rentres, parce que d'autres, ils disaient que la ville de laisser un mince filet d'eau couler pour pas que ça gèle. Nous autres, on n'a pas eu la note parce que, bref, il y a eu des ongues. Mais nous autres, à la place de faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un budget. Oui, il a été pété, on se rappelle, mais on a fait de l'argent quand même. Mais on a décidé, nous autres, que c'est pas vrai qu'on va donner ça au suivant. Fait que, on a arrêté la canalisation de là, on est obligé de creuser complètement. Ça nous a coûté quand même un autre 10 000. L'excavation, le temps de plomberie, peut-être un peu de pétage de béton pour rentrer les bons conduits. Des heures perdues, parce que là, si les heures tu passes, ben là, finalement, ce projet-là, il nous a coûté, mettons, un 15 000 de plus. Mais ça, tu le sais comme moi, Jason, que ça arrive tout le temps dans les flips. Fait que faut, comme tu dis, faut que tu le prévois. Des fois, comment tu veux savoir, toi, que la canalisation, tu peux pas le savoir. Fait en flip, guys, il y a des imprévus, faut savoir gérer avec. Puis c'est là qu'avoir la répartie, avoir l'intelligence, avoir l'expérience de pouvoir pivoter rapidement fait
toute la différence. Fait que super de bon point que tu nous amènes là. Mais je te ramène sur la prospection. Ouais. Comment t'as découvert? Là, Julie, t'as initié à mon prospecteur. Puis là, t'as décidé, toi, puis Karine, ma douce, qui est pas là. La douce moitié qui est pas là, qui s'occupe du bébé. Salut, mon amour. Ouais. On la salue. Fait que, pourquoi vous avez décidé à prospecter? Pourquoi vous avez décidé de te lancer en prospection? Par passion, je te dirais, vraiment ça. On avait le goût de... Tu sais, on dirait que plus qu'on apprenait, plus qu'on allait plus loin, puis là, on commençait à... Tu sais, on avait Julie, elle faisait ça... tu sais, à temps perdu, elle a une super incroyable job, tu sais. Puis, tu sais, à un moment donné, on s'est dit qu'on avait le goût de voir si on était capable de monter en volume, tu sais. Fait qu'on s'est dit, ben, on va aller dans le marché caché. Tu voulais faire plus de flips. De flips, rencontrer des gens, des partenaires. Tu sais, des fois, je sais pas toi, là, mais moi, dans ma famille, oui, on peut parler un peu d'immobilier, là, parce que, mais on n'en parle pas tant, là. Pas tant, non. Fait que, tu sais, il y a pas grand monde que je peux parler de ça, de nos passions, moi, Karine. Fait que quand on est tombé dans mon prospecteur, c'était comme un écosystème où on pouvait parler de des choses qui nous intéressaient, puis c'est vraiment ça qui nous a fait transiger, mettons, vers mon prospecteur. C'est plus l'écosystème, que les contacts, l'écosystème que tu es venu chercher là-dedans. Tant mieux. Puis de pas être dépendant de prospecteurs ou de centristes, t'as mis tes idées. Écoute, on va mettre en place un système de prospection pour notre business. Fait que tant mieux si des prospecteurs qui nous amènent des deals. Tant mieux si on trouve quelque chose centriste. Mais on va également mettre des ressources là, de notre côté pour trouver nos propres opportunités. Ça fait énormément de sens. Là. Ça fait énormément de sens, là, je veux dire. Puis moi, souvent, quand je parle aux flippers, c'est que si tu négliges la prospection, bon, là, je vais le faire à l'écran, mais pour ceux qui me voient, qui nous écoutent, tes revenus sont en dents de scie, là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tu fais un flip, tu fais une grosse passe d'argent. Là, t'étais occupé pendant ton flip, t'arrêtes de prospecter parce que là, t'as plus le temps. La période. Ben, là, ce qui arrive, c'est que là, tu passes 2-3 mois après ton flip que t'as pas de projet. Fait que là, tes revenus drop. Fait que, essaie de dire à ta femme, moi, chérie, je me lance en immobilier temps plein, puis tes revenus sont en montagne russe demain. Regarde, puis ça comprend pas ça, va dire, la ben, va dire, non, tu t'en vas pas là-dedans. C'est quoi l'affaire pyramidale, ça? Ouais, c'est ça. Fait que, non, tu dis pas à ta femme, je lâche ma job pour faire des flips quand tes revenus sont en dents de scie, tu sais, mais quand t'as une belle régularité, t'as un projet en arrêt de l'autre. Moi, ça m'est arrivé, écoute, je me souviens à partir de 2019, là, ça faisait déjà 7-8 ans que je faisais de la prospection. Puis je me souviens qu'en 2019-2020, j'avais 2 ans de projet alignés. Wow. Tu sais, je savais que j'avais un projet, que je finissais ça, que j'allais démolir, que j'allais construire du neuf. Fait que la prospection t'amène cette régularité-là. T'amène Tes partenariats aussi, là. Ben, si tu veux scaler, t'as pas le choix. Si je veux dire, tu peux pas te mettre en mode prospection, après ça, faire ton flip. Tu peux pas être le capitaine, genre, puis être juste toi qui pagaille. Il faut faire qu'il y ait du monde qui travaille là-dedans. Puis tu peux être des fois le gars qui pagaille, puis d'autres, c'est le capitaine, puis c'est correct. Mais, au moins, il faut quelque chose, il faut du monde. C'est ça que ça l'amène. Exact. Fait que ça amène la. Puis, tu sais, je trouve intéressant ce que tu viens de dire, c'est travailler dans tes forces, man. Ouais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a des forces pour prospecter, c'est pas tout le monde qui a la force pour rénover, c'est pas tout le monde qui a que c'est leur créneau de financer une propriété, mais il y a toujours quelqu'un qui c'est sa force. Il y a toujours quelqu'un qui c'est lui, il tripe là-dessus dans la vie. Fait que moi, je me suis spécialisé dans la prospection. Moi, j'avais beaucoup travaillé avec des gars comme toi, qu'une fois que on fait le partnership, moi, je t'amène le deal, je mets un peu d'argent. Toi, tu t'occupes des rénaux, tu fais ta paye pour gérer le chantier, mais on partage les profits après. Fait que. Il y a l'entrepreneur qui, lui, supposément, mettons, qui prend l'exemple, il est en hiver. Il est en hiver, il n'a pas de job, c'est pas trop pour qu'il place ses gars. T'arrives à un flip, t'as un potentiel, Christy embarque là-dedans. C'est ça. Fait que moi, j'ai fait beaucoup de partenariats avec des entrepreneurs comme toi. Puis, ouais, fait que moi, c'est comme ça, j'ai mis beaucoup de régularité. Parfait, guys. Moi, je vais trouver des deals, je vais focusser là-dessus. Ma force, c'est ça. Mon réseau me permet ça. Toi, tu prends les chantiers un après l'autre. Puis, ensemble, on a créé beaucoup plus de richesse parce qu'on venait vraiment compléter nos Puis nous, dans nos valeurs, parce qu'on parlait de mon prospecteur, nous, dans nos valeurs, on se donnait l'opportunité de travailler avec du monde qui avait les mêmes visions. Puis, ensemble, on avait le goût de mettre un projet, man. Si tu travailles avec nous autres, là, attends-toi pas qu'on va commencer à cacher des affaires pis des tout, là. C'est comme ça qu'on fonctionne, faisant ce que tu veux, tu sais. Fait que, on créait, dans le fond, des genres de rénovation, des mindsets différents avec les gens qu'on faisait, puis on sentait vraiment qu'on évoluait plus là-dedans que des fois, il y avait avec un particulier où, mettons, les clients, ils sont bien prêts à mettre le mot écologique là-dedans, mais ils sont jamais prêts à tout, puis là, ils comprennent pas, puis là, il faut que tu fasses beaucoup d'accompagnement. Là, je fais moins d'accompagnement, ou je vais me former, ou je vais former du monde à comprendre ça, mais dans les faits, moi, je t'amène avec des preuves, tac, le résultat, il est là, assez de comprendre maintenant. Parle-moi un peu de Jason, de tes. T'es rentré dans mon prospecteur, ça fait combien de temps que t'es dans mon prospecteur? Ça fait pas longtemps. Dans mon groupe TCD, là, dans le groupe tu commences par un deal? Ça doit faire 6 mois max. Ouais, mais tout ça, je dirais quasiment une demi-année, 6 mois à peu près. Ouais. Fait que, comment ça s'est passé les 6 derniers mois? T'as-tu fait des transactions? T'as-tu généré du cash? Parle-moi un peu des résultats. Puis, OK, parle-moi de ton premier deal. On va commencer par ça. Parle-moi de ton premier deal que t'as closé avec mes techniques de prospection puis que t'as ramassé un chèque. Comment ça s'est passé? C'est une succession. Okay. C'est une succession, dans le fond, c'est un envoi de lettres.
OK. C'est un envoi de lettres, puis tu sais, des envois de lettres, succession, tu sais, le monde d'habitude, il achète tout sur Centris, hein. Fait que, la succession, pourquoi qu'ils sont venus avec du hors-marché ou qui ont été, qui ont voulu m'appeler, c'est que c'était pas une maison que t'aurais pu vendre sur Centris. Pourquoi? Parce qu'elle était tout pourrie. Il y avait tout plein d'affaires. C'était, la madame, dans le fond, elle avait comme, c'était la liquidatrice / héritière de son frère qui venait de mourir. Mais là, lui, là, il y avait comme un quadruplex. Mais quadruplex, tu rentrais dedans, t'enlevais pas tes bottes, là. Puis, mettons, Tu mangeais pas à terre, là. non, tu mangeais pas à terre. Il y avait de la boîte partout. C'était vraiment rendu insalubre. Tu sais, même moi, comme entrepreneur, je me disais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est une petite shit, là. Une chiotte. Mais, tu sais, Comme on les elle aime. était prise avec un problème. Elle était prise avec le problème. La prospection, c'est ça que ça l'amène dans le marché. Elle était prise avec le problème qu'elle est pognée avec une petite shit qu'elle n'aurait pas dû accepter les C'est super ce que tu dis là, puis je te ramène. Parce que là, OK, donc, on vient au débat parce que c'est de la bombe que tu dis là. Donc, là, tu as reçu l'avis de transmission sur mon prospecteur. Boum. Fait que l'avis de transmission, c'est une fois qu'il y a un défunt, une fois que la personne est décédée, bon, puis il y avait un testament, donc là, le notaire constate, ben, donc, il y a un décès, le notaire fait une recherche testamentaire, parfait, il y a un testament. Donc là, il y a un avis, un avis de transmission qui est publié au Registre foncier du Québec, et cette information-là, nous, elle est publique, on la reçoit. Donc là, t'as vu sur cet avis-là le nom de la liquidatrice, le nom des héritiers, qu'est-ce qui est légué, qu'est-ce qui est cédé, etc. Puis là, t'as décidé d'envoyer une lettre à la liquidatrice. Ben oui, c'est fait ça. que t'as envoyé une lettre. Pourquoi une lettre? Pourquoi pas aller cogner à sa En porte? parenthèse, là, c'est parce qu'on pouvait le faire avant. Les vieux de la vieille passaient par Centris faire ça. Tu dis comment que j'allais m'arracher les cheveux, là? Ben, pas par Centris, vous dites par le registre foncier Ben direct. ouais, excuse-moi, c'est ça, le registre foncier direct. C'était long, là, le processus. Là, avec mon prospecteur, il t'arrive dans ton affaire. Moi, là, je me concentre plus à placer les lettres, écrire. Mon Dieu, bonjour, je me présente dans l'an, tu sais, on est là pour vous accompagner si vous avez un problème, les meubles, whatever. Tu sais, une affaire comme quoi qu'on offrait, dans le fond, la possibilité de pouvoir les aider si la succession, il y avait le goût de travailler. Dans ta lettre, c'est ça, tu dis, OK, OK, vous venez d'hériter notre propriété, si pour toutes les raisons, vous voulez pas, vous voulez la vendre rapidement, discrètement, on etc., s'occupe de tout, appelez-nous. Clac, là, c'est ça. Fait que les autres, c'est comme ça qui ont été, on va dire, hook par ça, tu sais. Puis le problème, c'était que eux autres, justement, il y avait ça. Ils savaient pas trop quoi faire avec. Fait qu'ils sont venus, comme on va dire, en consultation de nous voir. Ouais. Après ça, il y a eu des rencontres avec eux. Mon prospecteur m'a amené justement ce contact-là, mettons. C'est ça qui commençait. On commence à jouer avec le contact. Hein. Ben ouais. Fait que le contact après, ben, un coup fait, j'étais allé voir la place, là. Je suis prêt à t'en parler si tu veux là, de comment ça s'est passé. Là. Mais tu sais, tu rentrais là, j'étais comme OK, c'est un bon secteur, t'es à côté, mettons, ça c'est dans mon coin de pays, les Laurentides, là. Mais mettons, t'es à côté de l'eau, proche de la municipalité, t'étais à côté du dépanneur. Tu sais, même en région, t'arrivais à faire tout ce que tu vas faire, pas de tour. Mais Christy, t'as regardé à la maison, on dirait la famille Adams fois deux. Ouais, c'est ça marche. Mondou, on commence par où? Ouais. Puis là, moi. De là que l'héritière, les héritiers, puis la succession était pognée avec un problème. Elle vient d'hériter d'une propriété. Puis il y a des gens qui habitent là-dedans. Là. Ben, c'est ça. En plus, il y a des êtres humains qui habitent là-dedans. Elle est pas bien parce qu'elle est pognée avec une chiotte. Lui, ceux qui habitent là sont pognés aussi dans la misère noire. Là. C'est ça. Puis probablement que le propriétaire négligeait depuis des années, négligeait, puis eux vivent là-dedans. C'est ça, exactement. Ouais. Fait qu'il y a du logement, ils peuvent pas aller ailleurs. Fait que là, t'as des locataires. Ouais. Puis moi, c'est mon target dans un sens. Parce c'est exactement ce qu'on cherche. Mais tu sais, nous autres, on voulait arriver dans un marché comme avec mon prospecteur où on est capable d'aider le monde puis on est capable de faire de quoi de nouveau avec ça, mettons. Fait que quand on est arrivé justement dans ce quadruplex-là, on va dire ça de même, là. C'est un genre de quadruplex viré en duplex, tout fucké, là. Fait que, un invendable. Mets ça sur le marché, puis trouver Ginette puis Roger ou Cassandra puis Samuel qui veulent acheter ça. Ils vont se pousser en courant. Je les montrais à des courtiers au début, là, tu sais, puis même les courtiers, ils savaient pas trop quoi faire avec. Il y avait pas les investisseurs pour ça. C'est ça. Mon prospecteur, il l'avait. Fait que c'est ça qui a fait que ça a été un succès éventuellement, comme on te parlait. Là. Mais tu sais, là, après ça, on rentre dans la place, mettons, pour revenir. Là. Puis là, je vois toutes les rénovations. Puis là, moi, on s'entend, j'ai mes lunettes d'entrepreneur. J'ai pas mes lunettes de genre, ça fait 15 ans que je travaille en immobilier. Je commence comme un prospecteur. Fait que là, je dis, Christy, ça vaut combien? Moi, cette affaire-là, je regardais comment ça valait. J'étais prêt à lui donner 20 000 $. Mais tu sais, pour vrai, là, en ce moment, quand tu regardais, parce que mon prospecteur, il fait ça aussi, tu vois un peu comment ça se passe, les hypothèques, là. Qu'est-ce qui reste? Parce que ce que tu as d'expliquer, c'est que tu vois l'évaluation municipale, tu vois les dettes. Fait que on est capable de se positionner par rapport aux valeurs. Tu sais, elle doit quand même un montant dessus, tu sais. Fait que, mais tu sais, son montant, je sais pas, moi, je m'en rappelle pas par cœur, mettons, on va dire 70 000, là. Ça s'en a mis les chiffres exacts. Elle avait une hypothèque de 70 000. Mettons une hypothèque de 70 000, OK? Ouais. Mais là, moi, c'est 20 000, là. Genre, je n'irais pas mettre moins que ça, là, plus que ça, là. Je vois pas la valeur.
C'est ça. Mais là, je me rappelle à ce moment-là, comme je te dis, tu sais, des fois dans la vie, tu te rappelles c'est quoi tes forces et tes faiblesses. Moi, je me suis dit, si je commence en prospection, il doit y avoir des coachs, quelque chose, quelque part, qui va faire en sorte qu'ils vont peut-être m'aiguiller de faire ça à un prix. Parce que moi, au début, ma blonde était comme, ça vaut pas plus. Voir ça plus clair, tu vas avoir une deuxième avis, voir ça plus clair. Il y a une opportunité là. Tu veux la démarrer, mais en même temps, ça va pas te mettre dans la marde non plus. Ben non, c'est ça, tu veux pas perdre de l'argent. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, regarde, voici mon prix. Là, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Parce que, tu sais, dans mon prospecteur, il te montre aussi comment prospecter, comment monter un dossier aussi pour les investisseurs. Fait que là, moi, je fais mes devoirs, je fais mes affaires, je fais toute la kit. Je comprends pas encore tout parce que, comme je te dis, je sais pas c'est quoi la valeur. Je sais juste que moi, je mettrais 20 000. Tu vois l'opportunité, tu sais qu'il y en a une probablement, mais t'es pas capable de toute la filer, puis toute la construire, puis la concrétiser. Il manque des morceaux de robot, là, encore. Là. Fait que là, je monte tout ça. Puis là, à un moment donné, je décide de parler avec les coachs. Ouais, tu fais une demande d'accompagnement. Ouais. Là, t'es sur la Rive-Nord, fait que c'est Guillaume Loisel qui t'a accompagné. Fait que là, t'as soumis l'information que t'avais à ce moment-là. C'est ça, ouais. J'appelle Guillaume, j'ai dit, hey, Guillaume, qu'est-ce que tu penses de ça? Tac. Il dit, moi, je donne 20 000. Et Guillaume, il dit, t'es-tu malade, toi? Il dit, voyons non, ça vaut plus que ça. Là. Il dit, attends une minute. Là, il raccroche. OK, laisse faire. Moi, ma blonde, elle dit, qu'est-ce qu'il a dit, Guillaume? Là, il dit stand-by. Il dit stand-by. Attends une minute. OK, parfait. tu fais confiance, comme je te dis. Dans la vie, je faisais pas ça avant. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut que tu apprennes dans la vie. Apprends à déléguer et ou faire confiance aux experts. Fait que là, à un moment donné, il nous rappelle, puis il nous dit, hey, je pense que j'ai quelqu'un, on serait capable d'aller chercher son montant. Fait qu'on donnait 70 000 pour... Le prix des dettes. Fait que là, tu payes les dettes. Ça fallait pas plus, là, mais tu payais les dettes puis tout. Là, je dis, Guillaume, comment tu vas revendre ça, toi, là? Le même matin, on fait le promesse d'achat. Ça vaut 70. Comment tu penses qu'on va monétiser ça? Fait que là, lui, il y a des contacts, hein? Il y a déjà des acheteurs. Ah, c'est ça. Tu sais, moi, ce que j'avais pas dans ma vie, parce que moi, j'étais un acheteur, mais j'ai jamais été le gars qui avait des contacts pour des acheteurs, hein? L'écosystème, blablabla. Parce que c'est un des gars, je veux que tu es en train de t'en parler, parce que, tu sais, souvent, le prospecteur débutant voit pas ça. Non, c'est voit pas que, ouais, mais là, j'ai un deal, ça me prend des acheteurs, ça me prend du monde à qui parler. Pense pas, t'sais. Alors que Guillaume, il a le réseau. Fait que Guillaume, je le connais, puis je sais qu'il était, Fait que là, tu as envoyé cette opportunité-là, puis il dit, hey, je pense que ça serait un projet pour Paul. Ouais, hey, Paul, c'est ça. J'aurais l'opportunité de mettre la main sur un quadruplex dans tel village, à tel prix. C'est ça. Ça te tente-tu? Paul, moi, Guillaume, si tu me trouves un projet, moi, je suis prêt à payer 120 000 pour une affaire de même. Ah, 120 000, parfait. Raccroche avec Paul. Il rappelle Jason. Ouais, j'aurais peut-être un acheteur à 120 000 pour ce quadruplex-là à chier. C'est ça. Bon, Dieu, non, moi, j'étais bien surpris, là. Mais tu sais, en même temps, c'est ça que je voulais, fait que j'étais content, tu sais. Mais à cause que c'est arrivé, cet événement-là, puis, mettons, dans mon prospecteur, tu sais, tout commence par un deal, il t'explique là, comment ça fonctionne. Moi, je te rappelle, je connaissais fuck all tout leur marché. Fait que comment ça fonctionne, les promesses d'achat, cette affaire-là, c'était encore un peu nébuleux pour moi, même si on savait la théorie bien. C'est ça. Ce bout-là, on le contrôlait pas. Je l'avais jamais fait. Non, la théorie, c'est beau, guys, là. C'est beau, les slides sont super clairs. Tu fais quoi quand c'est le temps, là? Tu dis, moi, on va tout garder pour moi comme un séraphin, finalement, tu perds ça, tu sais. C'est ça. Fait que, Guillaume, j'ai monté, c'est ça. J'ai présenté, j'ai fait mes devoirs, ce que j'avais à faire, que vous m'avez dit de faire, parce que c'est ça, dans le fond, la formation que tu donnais. Puis j'ai présenté ça. Ça a été, il est venu visiter, puis ils ont offert 110 000. C'est une promesse d'achat qui nous a donné 10 000 à moi, puis 10 000 à Guillaume. OK, fait que ça, c'était 20 000 que vous avez fait. Ouais, on a fait 20 000. Fait que t'as envoyé ta lettre, t'as fait les premiers contacts, t'as monté le scénario, t'as appelé Guillaume, Ouais. Guillaume t'a accompagné à la visite, il y avait déjà l'acheteur en tête, vous avez signé une promesse d'achat. Même pas. Il y avait pas déjà pas un... Ben, tu sais, parce que si tu fais ce que t'as à faire là, dans tes CD, là, mettons, on commence par un deal, puis tout, t'as le monde comment faire. Fait que moi, quand Guillaume est arrivé là, il est arrivé avec le vendeur, on est déjà rendu là. Ah, il était déjà sur place. C'est ça, je veux dire, il y avait déjà l'idée en tête. Fait que... T'es arrivé là, lui, il était déjà prêt. Fait que, tu sais, il y avait rien qu'année, là. Dans le sens que Guillaume, quand tu y penses, dans un sens, il se fait chill, là, dans ce cas, comme force pis tout, là. Mais lui, il avait le contact. C'est ça. On a splitté l'argent. Vous avez expliqué 50-50. Ben oui. Ça, c'est génial. En zéro, je m'en allais l'eau baler ça à 20 000, c'est tu l'aurais pas eu, tu l'aurais pas eu à 20 000, là, tu sais, je veux dire. Faire une vente, imaginez ça, guys. La madame, elle a 70 000 de dette, tu y offres à 20 000, ça veut dire que la journée du notaire, si elle accepte ton offre, faut qu'elle arrive avec un chèque de 50 000 pour vendre sa propre propriété. C'est ça. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, tu sais. À la limite, dans une situation comme ça, une succession, la succession devrait refuser l'héritage. C'est ça, on sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Ben, ils ont pris la décision de l'accepter, puis bon, c'est sûr que, tu sais, honnêtement, la revendre au prix des créances, c'est un peu stupide de leur part, dans le sens que, bon, il aurait été mieux de refuser la succession, mais bref. Ils l'ont accepté, ils étaient pas avec ce problème-là. Ils l'ont échappé, ils sont arrivés avec un problème, tu sais. Puis là, il y avait un gros problème entre les mains, probablement qu'elle habitait loin, que c'était une propriété dégueulasse, fait que un acheteur direct, pas de visite, pas de niaisage, pas de rapide, c'est fait. Fait que vous avez réglé le problème de ce la madame était contente, là, parce que moi, pendant tout ce processus-là, moi, j'ai rien caché. J'ai dit la vérité, je sais pas, j'ai donné mes faits, puis je l'ai tenu en alerte jusqu'à temps qu'on passe chez le notaire, là.
Tu sais, même si c'est pas moi qui l'ai acheté, là. Je veux dire, moi, elle savait tout ce qui se passait, les locataires, j'étais chill avec eux autres, elle avait mon numéro de téléphone, on parlait, tout allait bien, j'ai sécurisé. Puis tu sais, on se rappelle un autre point, là. C'est tellement dégueulasse, cette propriété-là, que le monde qui habitait dedans, il y avait un autre problème, là. C'était insalubre, il pouvait passer au feu n'importe qui. Ah ouais, c'est ça, c'est dangereux. C'est dangereux. T'avais 3 vies, là, en ce moment, qui avaient besoin que tu trouves dans un sens un problème, puis tout a trouvé un problème, puis t'as trouvé une solution, puis t'as monétisé ça. Exact. Moi, c'est ça aussi, ça, l'immobilier. Je l'ai dit plutôt, si t'es là juste pour faire du cash, c'est bon, oui, il faut, on a de la business, on a des enfants à nourrir, fait que oui, il faut être là pour le cash, mais moi, dans mes valeurs, c'est extrêmement important qu'on aide les gens. Ben oui, t'es comme un garagiste. On arrive des solutions. T'es comme un garagiste, t'es comme un thérapeute avancé, t'es comme un psychologue. Il arrive des problèmes, là, toi, tu fais quoi? T'es payé pour régler les problèmes. On règle des problèmes. C'est pas de l'opportunité, c'est un problème, il faut que tu le règles. Si tu peux, tu le fais, puis c'est go, là. C'est ça la job où ce qu'on fait. On n'est pas juste là pour des requins, pour faire de l'argent, etc. Oui, il faut faire de l'argent. Oui, c'est tous nous autres qui prenons les risques. Fait qu'il faut qu'on paye un prix pour nous protéger du risque, mais au final, moi, je fais de l'immobilier pour aider les gens. Exactement. Je me suis spécialisé là-dedans en prospection, trouver des gens en détresse qui vivent une situation difficile. Dans ton cas, à toi, c'était pas un problème financier, c'était une propriété invendable. Ben oui, on est venu régler le problème de succession. Mais tu sais, en même temps, c'est un autre exemple, OK? Mettons, moi, en même temps, la partie, mettons, entrepreneur général, rénovation, immobilier, à part la prospection, je te dirais, je touche du bois, là. Je suis pas parfait, là, mais je m'assure pas mal. Moi, Karine, on est bon là. Mais là, moi, j'arrivais à la bâtisse, là. Je veux dire, il y a un potentiel, là. Le voit, il y a un potentiel comme entrepreneur. Je me disais, on va mettre 350 000, on va avoir un quadruplex fonctionnel. Essaye de canner un quadruplex, toi, dans ce coin-là, à 350 000 de réno, parce que les locataires seraient partis à anyway, là. C'était rendu insalubre. Fait que là, mais il faut que tu aies l'argent, là. Ben oui, beaucoup de cash, en fait. Fait que moi, je la voyais pas l'opportunité comme entrepreneur. Peut-être que c'est même pas finançable aussi. C'est le genre de propriété que la banque va venir là. Mon Dieu Seigneur, c'est un méchant problème, cette affaire-là. Pas de financement. Il faut que tu payes cash. C'est ça. Faut que tu payes avec un prêteur privé. Faut que tu aies de l'argent. Il y a du monde qui a de l'argent pour ça, mais ils vont avoir d'attendre des opportunités de même. Là, il y a du monde, on sait pas encore ce qui va se passer parce que l'acheteur, il y a comme 2 options que j'avais présentées. Ouais, moi, mon entrepreneur, 350. C'est son problème rendu là. Mais tu sais, tout le monde est content. C'est ça. Il réussit à avoir de quoi, puis je pense que c'est ça la beauté d'un écosystème de même, puis c'est ça qui fait que je trouve que le prospecteur, ça a vraiment comblé notre trou qu'on avait par rapport à ce bout-là. Good. Fait que tu peux dire, en résumé, que le contenu, TCD, la prospection, l'écosystème, ça t'a beaucoup aidé à... Ah oui. T'avais déjà décollé, mais on peut dire que ça t'a vraiment aidé à donner un second souffle, à repropulser ta business. Et tout. Fait que ça a vraiment un gros impact, là, le fait de venir nous joindre à parce que tout le monde veut des deals dans la vie. Là. Tout le monde veut des deals. Oui, en effet. Inquiète-toi pas, là, tu as un deal, quelqu'un va te l'acheter quelque part. Mais quand tu arrives dans la prospection puis que tu le fais, ben là, ce que ça va te donner en termes, c'est que tu vas avoir un écosystème qui va te permettre aussi d'optimiser ça. De décider si tu vas aller chercher telle langue. Fait qu'il y a tellement de possibilités. Là. Moi, j'ai trouvé ça fameux. Là. Moi, je vais le résumer avec mon titre. Là. Tout commence par un deal. Fait que si on trouve une opportunité, dans ton cas à toi, c'est une belle opportunité telle quelle, là, mais le potentiel d'optimisation et de développement était vraiment incroyable. Fait que tout commence par un deal. Fait que si on trouve une opportunité, un vendeur qui est prêt à nous laisser sa maison pour moins cher que ce qu'elle vaut, ben, ça permet de la flipper, ça permet de la détenir à long terme puis de la louer puis de faire un profit, un cash flow positif. Fait que tout commence par un deal, tu sais. Puis évidemment, si on a des deals, ben ça prend des acheteurs de l'autre bord. C'est ça. Tu sais, donc, fait que c'est là qu'on parle vraiment d'écosystème. Tout ce qui est cool, c'est que t'as vraiment, t'es de tous les côtés. Fait que du côté prospecteur, pour produire plus de richesse, pour produire du cash flow, etc., pour trouver tes prochaines opportunités, mais également être un acheteur pour les prospecteurs du groupe qui recherchent absolument un gars comme toi, avec des compétences en rénovation, avec une équipe prête à pogner des projets. Fait que je pense que tu as fait des partenariats aussi. Tu as fait des partenariats avec Guillaume, vous avez fait un projet en partenariat? Oui, on est en train d'en faire d'autres aussi, on est en train de créer, il y a des formations qui s'en viennent aussi là-dessus. Ah ben j'arrive, si j'arrive. Ne vends pas le bonbon. Okay. Fait que t'es dans l'action. Fait que tu nous amènes là-dessus. Donc, écoute, moi, j'avais déjà le projet je fais des flips depuis longtemps. J'avais le projet de développer du contenu puis d'éduquer les gens sur les calculs, comment ça vaut une propriété, c'est quoi les travaux, comment te setuper au niveau entreprise pour bien faire tes flips. Ouais, la fiscalité, tout ça, ouais. Puis quand on s'est rencontrés au début, tu m'as parlé que tu avais également cette vision-là, ce projet-là. Puis moi, honnêtement, j'en ai beaucoup dans ma plate, OK? Fait que refaire tout le contenu, puis refaire toutes les vidéos, etc. Been there, done that. Been there, done that, puis en fait, ce que j'en parlais déjà avec mon partner, je voulais quelqu'un comme toi. Je voulais
faire un copier-coller de notre système qu'on a actuellement avec TCD, mais pour une formation pour le flip, je ne tenais pas nécessairement à driver le show, tu sais, puis être l'attractive character de ce programme-là. Fait qu'on a décidé de s'associer. On a décidé de s'associer, toi et moi, puis mon partenaire Marcelo, puis Karine, pour partir, on n'a pas de nom encore, on a des noms sur la table, mais pour partir une formation complète sur le flip immobilier au Québec. Je sais pas si tu m'en parles un petit peu, un petit peu, vas-y donc. Ouais, ben, tu sais encore, je donne-tu un petit peu l'exemple des ruches là, que je t'avais monté, là? Oui, je peux dire l'exemple de la ruche. La ruche, là. Là, la ruche est chez toi. La ruche est chez nous, on mélange pas l'histoire de la roche, là, tu sais, la roche en prospection. Dans le fond, tu sais, moi, dans les métiers que j'ai fait, il y a une partie de ma vie où j'ai été être dynamiteur, puis j'allais sur des sites de mines. Puis les mines, dans le fond, c'est un peu de la prospection, c'est la même affaire. Ouais. C'est bizarre à dire, là, mais t'as un prospecteur, un géologue qui s'est pointé dans le bois avec les mouches noires qui voulaient y arracher le cou, là, puis il est allé, genre, chercher des carottes, qui a été, après ça, dire à des investisseurs, whatever où. Il y a un filon, là. Il y a quelque chose, là. Là, l'investisseur, il a fait comme en prospection, même affaire. Ah, il y a une maison là, lui, il y a un filon là. OK, parfait. Comment on monétise ça? Ah, il y a des routes là, il a fait ça. Tu vas aller chercher ça, c'est du lithium, c'est de l'or, c'est tac, 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 tac. Mais ça, là, c'est un géologue. Fait que lui, il comprend ce que c'est, ce qui vaut dans la terre. Puis l'investisseur, il sait ce qui vaut dans la terre. Mais le géologue, lui, il n'a pas l'argent. Puis l'investisseur, lui, il n'a pas le géologue. Fait qu'ils ont besoin des deux. Moi, je me suis dit, dans la prospection, mettons, c'est la même affaire. Fait que moi, je trouvais que ça complétait bien la roue de faire des formations sur les flips. Parce que le but, c'est de comprendre ce que vous avez en avant de vous autres qui ont fait des flips, qui ont envoyé des maisons. C'est quoi les genres de maisons? Ça mange quoi en hiver? Comment ça fonctionne? Tout le concept. Tu sais, que ça soit du monde qui commence avec leur première maison, mais qui veulent, ils vont avoir besoin de comprendre ça. Fait que je trouvais que c'était vraiment complémentaire à la prospection parce que ça mettait du concret dans ce qui se passait puis qu'on pouvait amener les gens à en comprendre la même chose parce que l'immobilier, il y en a qui font un métier de ça à temps plein. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à parler. Tu sais, puis le flip, j'en parlais justement avec Jessica plus tôt aujourd'hui, c'est le flip, le monde. Quand je dis je fais des flips, là, ah ouais, tu fais des flips comme à TV. Ah, tu fais des flips. Ah wow, c'est cool, tu rénoves des maisons, tu fais du cash. Fait que c'est très intriguant. Puis le monde, il monte trip. Puis tu sais, je pense que l'âge d'or du flip, là, ça a été. Moi, écoute, j'ai pas à TV depuis plusieurs années, mais je me souviens à une certaine époque, là, une 10-15 ans, j'ouvrais Casa, j'ouvrais n'importe quelle émission. Il y avait des flips, flip Vegas, flip Horizon. Il y en avait partout aussi, du flip là. Puis là, depuis un certain temps, moi plutôt, on trouvait, écoute, il y a personne qui enseigne le flip au Québec. Il y a un trou béant. Puis nous, on a de l'expertise pour le faire. Puis sais-tu quoi? On a des deals en masse. Fait qu'on a besoin d'avoir cette masse critique-là de flipper pour acheter nos propriétés, tu sais. Ouais, fait qu'on a du fun. Moi, j'aimais ça faire ma grande En plus, on a du fun à enseigner. On a du fun à enseigner. Ouais. On voit vraiment le double avantage de se créer une liste d'acheteurs compétents qui va pouvoir acheter nos deals qu'on prospecte. Donc, puis de redonner le blason glorieux du flip au Québec. Parce que moi, je suis un flipper, là. J'en ai eu des portes, guys. J'en veux plus. Gérer des locataires, gérer de l'optimisation, faire de la rénoviction, aller au TAL. Je veux rien savoir de ça. Moi, j'achète une propriété, moins il y a de travaux à faire, plus j'aime les flips. Coup de balai, coup de ménage, vrai, là, coup de balayeuse, on met ça sur le marché, that's it, c'est les meilleurs flips, guys. Allez pas penser qu'un flip, faut absolument t'y mettre 150 000 de réno, faire une cuisine, une salle de bain, puis rajouter des étages. Non, mais c'est ça. C'est ça la mentalité. C'est ça notre exact, job. Hein? Le monde pense, écoute, le monde, on arrive avec un projet clé en main, là, puis il dit, hey, non, ce que t'as à faire, c'est coup de balai, coup de peinture, réparer 2-3 pocs de gyps. Tu fais ça fonctionne, pas ça au non, je peux pas faire ça. Ouais. Non, faut que je fasse la cuisine. Pourquoi? C'est toute la désillusion de prendre ces mentalités-là, les changer. Moi, en tout cas, ça me fait triper, là. Mais de tout comprendre que Christy, où c'est qu'il est ton argent? Où c'est que tu vas mettre ton argent? Qu'est-ce qui va sécuriser? Pourquoi que ton flip, il va être rentable? Puis en plus, la famille qui va le pogner, là. Tu sais quoi? T'augmentes leur qualité de vie. Exact. Si tu as ça là, c'est parce que t'as qualifié tes chiffres comme du monde. Fait que c'est tout ça qu'on va enseigner. Fait que bon, tu l'as nommé, mais bon, comment reconnaître les opportunités. OK? Fait que là, moi, avec ça, c'est un beau tremplin TCD. Fait que comment reconnaître les opportunités pour les flips. Donc, reconnaître l'opportunité. Après ça, savoir la calculer. Savoir calculer. Ça, c'est le gros challenge. Je sais que beaucoup de débutants, mon Dieu, j'en ai combien ça vaut telle quelle cette propriété-là. J'en ai combien ça va valoir une fois rénové. On se fait combien de fois qu'on me fait se poser des questions-là, tu sais. OK, parfait. Combien ça va me coûter? Tu peux-tu venir, Jason, sur le chantier, me dire combien ça va coûter, tu sais? Parce que, bon, oui, le coût des matériaux, c'est un. Le temps de la main-d'œuvre, c'est aujourd'hui, ça coûte cher la main-d'œuvre. Ou genre, elle serait prête dans le fond à vendre pour régler leurs problèmes, un peu comme la madame à Sainte-Marguerite, mais ils sont comme moi, mais je fais quoi avec ça?
Je fais quoi avec ça? Ouais, c'est ça. C'est là, moi, Guillaume, je l'ai appelé quand j'ai un problème, il y a du monde qui vont nous appeler pour dire, hey, qu'est-ce que je fais, moi, avec ça? Si je peux l'avoir, ben, on va faire quelque chose qui a du sens, on va créer de la richesse avec ça, on va créer une prospérité, on va faire en sorte que la famille soit contente parce que, tu sais. Elle a un beau bien immobilier, c'est ça, parce qu'au final, là, tu sais, un prospecteur, c'est vrai, là, tu le sais, là, qu'est-ce qui arrive quand que le monde, leurs dettes sont trop hautes puis ça fonctionne pas? Ben, ils perdent leur maison. S'ils sont trop endettés, ils laissent les clés à la banque puis ils sont prêts à payer leur mensualité. Il n'y a pas d'autre affaire. Là. On est les derniers remparts. Là. Pour les gens qui sont en problème de paiement, c'est ça qu'on achète leur propriété, on leur laisse une petite économie, un petit peu d'équité sur leur maison. Nous, on la rénove. Puis moi, je dis souvent ça même aux clients, c'est que, tu sais, c'est pas moi qui vais venir l'habiter ta maison. Moi, je suis venu vous rencontrer, je vais l'acheter, je vais la rénover, puis je vais la mettre présentable pour une belle petite famille qui va venir reproduire ce que vous avez fait, vous, avec votre famille. On va leur redonner les lettres de noblesse à votre maison pour qu'une nouvelle génération puisse y élever ses enfants et être heureux, tu sais. Moi, j'ai beaucoup acheté de propriétés de personnes un peu plus âgées avec ce discours-là, tu sais, que je suis content de te vendre ma maison, je suis content, Jean-Nicolas, tu vas y en prendre soin, puis nous autres, on envoie des photos des fois, puis tout à l'heure, il n'y avait rien de caché, là. C'est ça, mais c'est brillant, c'est ça qu'on enseigne, tu sais. Tu sais, quand tu arrives à la fin de ta vie, je peux trop être philosophique, là, mais quand tu arrives à la fin de ta vie, tu te poses la question, qu'est-ce que je donne à un moment donné? C'est ça que j'ai fait de bien. C'est ça. Mais là, quand toi, tu donnes une maison à quelqu'un, là, c'est comme si tu leur donnais une chance de vivre des belles opportunités, des belles affaires, des choses. Là. Fait que c'est important qu'on fasse ça parce que les maisons, là, il y en a des neuves qui se bâtissent, des hautes performances, il y en a plein. Mais toutes les vieilles, là, on les crisse de côté. On fait quoi avec? Ils vont se ramasser, genre, à se faire crisser à terre, mais ils sont pas obligés de se faire crisser à terre. Puis non, mais on peut les optimiser, les rénover. Tu sais, souvent, ces vieilles maisons-là, tu sais, comme moi, sont construits comme des blocs de béton armés. C'est des bonnes constructions. Fait que ça vaut la peine de rénover des belles vieilles maisons, le cachet que ça a. On s'en joue là-dedans beaucoup. Moi, je suis propriétaire d'une maison qui a 150 ans. J'adore. J'aime le style rustique. Elle partira pas, genre. Non, c'est ça, tu sais. Fait que on redonne vraiment de la vie à des propriétés qui ont manqué d'amour. Fait que moi, j'adore flipper. Il y a un début, un milieu, une fin, une saison, des playoffs, puis une coupe cette année à l'autre bout. Fait que j'aime souvent comparer au hockey. Parfait. On revient sur la formation de flip. Fait que toi et moi, on va partir d'une formation sur le flip. Écoute, on va amener du monde visiter nos projets. Fait qu'il y a un gros côté très action aussi qu'on va apporter. Donc, faut créer visiter nos projets. Moi, je vais amener ce changement-là avec toi. Je pense qu'on va amener ce changement. Démocratiser l'accès à ces opportunités-là. Arrêtez de penser là, que c'est l'élite, là, puis que c'est tout le temps genre le voisin qui peut le faire, mais pas toi. Là. À un moment donné, de dire concrètement comment que tu fais ça. Là. Les amener de créer une communauté. Parce que dans le fond, moi, je trouve que c'est un peu nous le changement. C'est nous autres qui font en sorte que si on montre des exemples de succès, que ça va donner le goût aux gens de vouloir rénover, qui vont vouloir réfléchir à comment ils peuvent faire en sorte d'avoir des maisons qui sont peut-être pas neuves parce que l'idéal, ce serait une maison neuve toute finie, mais que finalement, tu peux avoir quelque chose qui est rentable encore avec ton budget parce qu'on s'entend que les maisons sont pas données. Là. Ouais, ben là, t'arrives avec quelque chose, tu peux le rénover, tu sais, ils trouvent la possibilité. Tout à fait. Puis beaucoup de gens, d'autres ont peut-être tendance un peu à l'oublier. Moi, je suis propriétaire depuis quand même une quinzaine d'années, là, mais le fait d'être propriétaire, c'est le rêve de énormément beaucoup de personnes, d'être propriétaire de ta maison, etc. Mettre tes parents, mettre juste tes parents dans une maison. T'sais. Ouais. Fait que se loger, c'est une valeur extrêmement importante, puis le monde accorde beaucoup d'importance, évidemment, à ce gros, le plus gros investissement d'une vie de la plupart du monde, d'être propriétaire d'une maison. Fait que, écoute, Jason, c'est super intéressant la formation, fait comment calculer, comment bien évaluer les flips, bien comprendre la mécanique d'un bâtiment. Là, tu me demandes si je l'oublie, mais comment calculer les travaux. L'évaluation aussi. Quel travaux est payant? Ça vaut-tu plus la peine de peinturer ou ça vaut plus la peine de refaire la salle de bain? De dire, je sais pas, moi, t'es en couple, là, t'as pas d'enfant, un flip que tu vas vivre dans tes rénovations, tu comprends tous les enjeux, assez de... Oh, que c'est un bon point, ça. Parce qu'on l'a tout fait, cette erreur-là, d'habiter dans un flip. Ouais, je peux pas dire faites-les pas, mais c'est tentant. C'est ce que j'ai dû faire, moi, dans ce temps-là, c'est garde ton appartement 3-4 mois, puis rénove pendant 3-4 mois, puis une fois c'est fini, emménage. T'es content d'avoir un journée qui te le dit à ce moment-là. Écoute, pour les enfants, c'est l'enfer, mais même avec ta femme, c'est une source de chicane extrême. Garde ton appartement, rénover pendant 3 mois, puis emménager une fois que le fait de payer double loyer pendant 3-4 mois, c'est rien à comparer la marque. Puis organiser, tu sais, dans la vie, mettons que tu nages au milieu d'un lac, mais tu tournes en rond, à un moment donné, tu vas être fatigué. Fait que d'avoir des gens, des coachs du monde, puis de dire, ben là, moi, je mange un flip, j'ai décidé de le faire moi-même, whatever, comment ça se passe de son bord, puis qui décide de le faire. Mais de savoir c'est quoi la direction que tu vas. T'es capable de dire, gars, ça peut être tough un temps, mais on va aller dans ce sens-là, mais dans 2 mois ici, on n'est pas à la même place pendant tout. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'on va également offrir de
l'accompagnement pour les gens qui font des flips. On va les amener dans nos flips pour venir voir comment ça se passe semaine 1, semaine 6, semaine 12, etc. Tu prêtes à ça? Ah, je vais pas passer à ça. Ouais, t'as ton hernie discale. Tu penses que tu vas commencer à aller mettre du gyps? Ouais, penses-tu vraiment que tu vas être capable de faire 40 heures de gyps, à poser du gyps? J'ai passé CCQ, en tout cas. Ouais, c'est ça. Là, CCQ. L'accompagnement dans nos projets, l'accompagnement dans leurs projets, comment bien évaluer les propriétés, comment bien setuper au niveau incorporation fiscale, etc. Est-ce que c'est important d'avoir ta licence RBQ, faire des flips? Fait qu'on aspect, pas mal tous les aspects qu'on va traiter. La fiscalité, mais tu sais, c'est beaucoup de stock. Mais en même temps, c'est le fait de je te dirais, c'est de digérer l'information en accompagnement puis de comprendre le processus parce que pour se rendre jusqu'à là, il faut que tu aies fait plusieurs processus. Des fois, tu vas commencer avec des promesses d'achat parce que tu commences avec mon prospecteur, tu fais des promesses d'achat, toi, t'es pas encore à l'étape de vouloir faire un flip. T'as pas l'argent. T'es pas en mode acquisition, là. T'es en mode prospection, production de richesse. Accepte ton titre. En ce moment, c'est ça que tu te donnes, c'est ça que tu vas faire. C'est correct. À un moment donné, si t'as le goût d'aller plus loin, tu vas pouvoir, là. Tu pourrais tout être un flip, mais t'as le droit d'upgrader. C'est ça qu'il faut qu'on avant qu'on le construit un peu, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que oui, je pense que la première étape pour un débutant, commence à prospecter, comprends la game, comprends ce que tu fais des sessions, fais des référencements pour générer du cash flow. Puis la suite logique dans 6 mois, 1 an, quand tu as un peu plus d'argent, un peu plus d'expérience, ben là, oui, acquérir une propriété, la flipper. Ben là, tu peux aller faire un 50, 100 000 avec ton flip. Hop là, tu viens de faire un flip, tu viens de faire 100 000. Là, tout d'un coup, tu as une maudite belle mise de fonds pour acheter ton premier triplex, là, tu sais. T'as des entrepreneurs, hein? Les entrepreneurs, eux autres, des fois, eux autres vont dire, ben, Christy, j'ai déjà l'argent. Ouais, ben, OK, t'es rendu à l'étape d'acheter des promesses d'achat. Ben, viens-t'en chez nous, tu vois que les deals, on n'en parle pas. C'est super. Mais au travers de toutes ces expériences-là, tu construis ton équipe de rêve, tu construis ton équipe, etc., parce que t'es dans l'action, tu fais des transactions. Tu peux pas te cloner, là. Faut que tu apprennes à partager. Puis il faut que tu apprennes à donner. Puis il faut que tu apprennes aussi à te faire accompagner parce que un entrepreneur ou quelqu'un qui débute, ils vont tous avoir leurs difficultés comme nous autres. Il nous manquait justement tout le concept des investisseurs, comment ça fonctionne sur le marché. Ben, man, accompagner, c'est que ça nous a propulsés, là. Ben, écoute, justement, t'es rendu, tu m'envoies la balle au bon. C'est quoi le plus gros plus que tu as eu dans tes CD, là, justement? Depuis que tu es rentré dans le groupe TCD, c'est quoi que tu dirais peut-être à quelqu'un qui aimerait ça rentrer? C'est quoi la grosse poupée d'or que tu es venu pogner dans tes CD, là? Est-ce que ça serait ça? Ouais, j'en ai deux, là. La première que je savais déjà, c'était justement de comprendre tout leur marché, là. On a été plus que satisfait. L'autre chose qui a été par la bande puis que j'ai vraiment réalisé, puis je peux dire que ça vient à côté de ma première affaire, c'est de réaliser que t'es pas tout seul, t'as des aspirations, t'as des partages, t'as du monde qui partage tes passions. C'est quand même le fun de pouvoir partager ça avec du monde qui ont un même mindset. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, un écosystème normalement, ça t'amène encore plus loin, puis je pense que t'es plus isolé. T'arrives à aider des gens en plus. En plus, c'est ça. Ouais. Tu fais de l'argent, Christy. En plus. Ouais. Fait que t'apprends comment trouver des opportunités, faire ton profit à l'achat. Ouais. T'es avec un réseau, puis bon, des mentors, etc., qui viennent te nourrir au niveau mental, puis bon, t'amener plus loin. C'est ça. Fait que ça serait vraiment ça, tes deux belles grosses pépettes que t'es chercher dans tes CD. Là, on est pas mal, je pense que, en tout cas, elle est pas là, mais je pense qu'on est pas mal là-dedans. Ta plus grande réussite, qu'est-ce que tu es le plus fier depuis ton entrée dans tes CD, le cheminement que tu as fait? Je suis content non, je parle pour moi, là, mais je suis content de m'en écouter, puis je suis content aussi d'avoir vu mes échecs. Parce que, tu sais, m'a donné un exemple, on parlait d'ailleurs de la succession que j'étais prêt à aller au balai à 20 000, là, mais moi, avant, j'en avais eu une belle opportunité avant, là, avec un beau terrain, tout le kit, succession, on parle de succession, mais il y a aussi des avis 60 jours, là. Ça fait partie de mes échecs, là, mais Christy, le terrain, il était super hot, le kit, mais... Il va être assez vite, j'aurais dû parler à Guigui. Ouais, c'est ça. Fait que là, finalement, je l'ai emballé trop fort. T'as essayé de le faire tout seul, puis tu l'as pas eu. Perdu. Tu l'as pas eu. Fait que quand c'est arrivé une autre histoire derrière, je me suis posé la question, Christy, t'as-tu le goût de voir si ça peut changer la game? Ouais. Bon, ben, regarde, moi, vas-y. Fait que je vais faire quoi? Je vais m'entourer en partant pour être sûr de pas perdre le deal. J'aime mieux faire la moitié d'un melon que de pas en manger pendant tout. C'est ça, tu sais, c'est con, là, mais tu sais, exemple, un autre deal que j'avais fait, ou en tout cas, ça n'a pas été closé, là, mais tu sais, on avait dans la vie de 60 jours, la madame était à des fruits de paiement, toute la kit, là. En tout cas, une grosse histoire, là. Puis là, je commence à prospecter avec elle, je décide de faire encore tout seul mon affaire, tu sais, en tout cas, puis là, à un moment donné, j'arrive pour signer, là. J'étais rendu à signer la promesse d'achat parce qu'elle était pas capable, on n'était pas capable de pouvoir l'aider plus que ça, c'était genre, soit tu vends, soit tu fais. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'autre option. Là, ça avait séparé la madame. Ouais. Moi, débutant, néophyte, / en prospection, je pense pas mon affaire. Fait que là, je dis à la blonde, garde, on a parlé, là, je m'en vais signer, là, on s'en va tout à l'heure, je touche du bois que je sois signé. J'arrive là, elle m'ouvre la porte, puis elle me dit, hey, je m'excuse, j'ai déjà signé. Je dis, comment ça? Ah, ça écoeure, ça. Ah non, ça écoeure parce que
c'est pas de ma faute. C'est un peu de ma faute. C'est parce qu'elle est séparée, la fille. Là. Ouais. Son chum, là, qui est encore propriétaire de la maison, là, lui, il habitait pas à la même place. Ouais. Moi, j'étais allé la voir elle. Ouais. Fait que là, un prospecteur qui avait eu l'expérience, ou whatever, le coaching, il est allé voir son ex. Il a signé avec, parce que son ex était bien plus tenté de vendre parce qu'il était pas là. Ça. Puis il a signé, puis moi, il est passé à côté. Fait que c'est con, une affaire de même, mais en même temps, tu te dis, ouais. Ben, s'il y a deux propriétaires, gars, ça prend la signature des deux propriétaires. Fait que dans une situation de divorce de même, il faut que tu joues ces deux côtés. Il faut que tu convainques madame, faut que tu convainques monsieur. Fait que probablement que le prospecteur avait un peu plus d'expérience que toi. Lui, il t'a ramassé deux signatures, il t'a dit quelque chose à un, dit quelque chose à l'autre. J'ai signé avec ton chum, whatever, ce qu'il dit. Fait que, il a déjà accepté mon prix, fait qu'il reste juste vous signer ici, c'est réglé, pas besoin de dealer avec votre ex, etc. Fait que, oui, c'est ça fait que c'était fait couper. Ouais. Ça arrive, gars, il y en a de la compétition. OK? Je veux dire, il y en a de la compétition. On parle quand même de 36 000 successions par année. On parle quand même de 10 000 préavis d'exercice. Donc, on est limité à 50 000 dossiers par année, on peut dire. Mais, fait que oui, il y en a de la compétition. Mais, tu sais, c'est sain. Moi, j'aime mieux. C'est normal, là. C'est comme aller jouer au hockey. Ben, ouais, c'est ça. Il y en a tout le temps. Fait que faut avoir des meilleures stratégies. Faut être, c'est rarement une question du premier arrivé, premier service. C'est une question de la qualité de suivi, puis la qualité de l'offre qu'on a faite, des conditions. Fait que, mais oui, il y en a de la compétition. Fait que le fait d'avoir les data, d'être bien accompagné pour bouger vite, ben, ça peut faire la différence. Moi, je pense que vraiment mot, c'est ça le bon mot, là, accompagnement. C'est vraiment ça que moi, je pense qu'il faut que je fasse. Tu le vois, on met beaucoup d'emphase là-dessus parce que, écoute, je le sais que c'est ça qui fonctionne. Je le sais. Fait que moi, quand je prends un débutant prospecteur, le message que j'ai dit, tout le moins, t'es prospecteur, ça veut dire que là, t'es dans une position que tu veux produire de la richesse. Il faut que tu produises du cash pour t'amener vers le rôle d'investisseur, que là, tu vas utiliser ton cash pour faire des acquisitions, tu sais. Fait que si tu veux faire du cash rapidement, mets en place le système, comprends les bases, focus pour booker des rendez-vous, booker des tables de cuisine. Vous allez me trouver fatigant avec cette expression-là, mais c'est même ça se passe. Booker des tables de cuisine et faites une demande d'accompagnement et on va aller vous aider à closer ce deal-là. Mes acquisition managers, mes membres élites, on va closer à peu près une table de cuisine sur 5 à peu près, tu sais. Fait qu'à chaque 4 rendez-vous, on fait du cash. Fait que si j'ai un rendez-vous par jour, pendant 5 par semaine, on close un deal par semaine. Ouais, c'est fou à dire que t'as une personne par semaine minimum, puis ça change ta vie, là. Ben, oui, on fait des deals à 4, 5, 6 000 piastres la craque, là. Fait que, un bon prospecteur qui m'amène une opportunité par semaine, un petit prêt privé, 1 000, 2 000, mais une session de PA, 10, 15 000. Écoute, gars, il y a moyen de faire 10, 20 000 par mois. Juste en prospectant. Le monde qui ont accepté ça, là, ils sont pas faillites, là. Mais non, c'est du win-win. On trouve une solution pour être win-win. Fait que, tu sais, vu qu'on parle de ça, moi, un prospecteur qui va passer son 15 heures par semaine, puis évidemment, s'il en passe plus, il y a plus de résultats plus rapidement. Et moi, le target que je veux leur donner à un prospecteur débutant qui commence, je veux qu'il fasse 100 000 $ par année. Ça va peut-être être un challenge la première année. Le premier mois, deuxième mois, souvent, il n'y a pas de résultat. Mais quand ça se met à clutcher, puis les gens se mettent à comprendre qu'il y a de la traction dans leur prospection, que les premiers suivis deviennent deuxième, troisième, quatrième suivi, là, ils font du cash. Persévérance. Ouais. Ils persévèrent, ils se font accompagner, ils voient qu'ils pédalent pas dans le bar, mais qu'il y a des résultats concrets, puis ça avance. Là, qu'un lead brut devient une table de cuisine devient une PA déposée, une PA déposée devient une PA acceptée, PA acceptée devient un deal revendu, puis là, l'économie, elle roule, puis dans ta première année, tu as été impliqué dans 10, 12 transactions différentes, ben t'es plus la même personne après cette année-là. Mais tu sais, c'est comme... moi, je suis pas un gars qui a des patins. J'étais plus le gars qui frenchait les filles dans l'estrade pendant que vous autres vous jouez. Ah oui, t'as un joueur de hockey. Vous avez des patins. Mais tu sais, mettons, quand tu joues au hockey, là, je veux dire, tu commences, t'as la puck, mais à un moment donné, t'es peut-être pas capable de te rendre au but, mais tu fais quoi? Tu vas passer une passe, là? Tu fais des passes. Puis il me semble que ça compte aussi des passes dans le hockey. Ça compte. Bon, ben, puis à la fin, c'est qui gagne? C'est votre équipe qui a réussi à faire. On a scoré 8, on a victoire en équipe. C'est ça. Faut apprendre à jouer de même, je pense, là. Tout à fait. Très bien résumé. OK, là, il se passe quoi avec Jason puis Karine? C'est quoi la suite des choses pour vous autres, là? Vous avez l'air crinqué raide, là. C'est quoi la suite, là? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de monter ça, la formation, puis on est vraiment dedans à temps plein, là. Fait qu'en dehors de la prospection qu'on fait, les partenaires qu'on est en train de créer, les flips qu'on a aussi. Fait que là, tu roules un flip en ce moment? T'as-tu un projet qui roule en ce moment? Oui, on a un projet qui roule en ce moment. C'est pas le plus vite parce que c'est une succession qui avait 8 héritiers, puis dont 2 qui est sa curatelle. C'est ça qui fait que, dans le fond, on a eu le flip. En tout cas, le projet. Il n'y a pas de testament, fait que c'est la curatelle publique qui s'occupe du dossier. Ouais. Hey, on était supposé rentrer en janvier, puis on n'est pas encore rentré. Là. Ouais, ben ça, guys, pour votre information, la curatelle publique, c'est quand il n'y a pas de testament. Ou que c'est la curatelle publique du Québec qui s'occupe de léguer les biens d'une personne qui n'aurait pas eu de testament, tu sais. C'est de la bureaucratie. C'est fucking long de travailler avec eux autres. Il n'y a rien de garanti non plus là, avec eux autres. Fait que, on est victime. On est victime on attend. Ouais. Fait que t'es là-dedans. Là-dedans, mais tu sais, l'argent est là, mais tu sais,
on stand-by. dépense pas. Mais t'as pas de Renault en ce moment, t'as pas de flip Renault en ce moment. Ben, on a fait avec des clients. Okay. Mais là, on a décidé de se consacrer à 100% à créer la formation. Moi, j'ai le goût que ça serait une formation que j'aurais eu le goût d'avoir. Fait que on est vraiment là-dedans à temps. Ben là, avec nous autres, ce qui va arriver avec notre association, c'est qu'on va décoller bien plus rapidement. C'est-à-dire que là, vous focusez à créer du contenu et à tout monter ça. Vidéo, tout le guide. Ouais. Aussi, pour votre information, guys, on va commencer à commercialiser ça, à vendre ça à partir du mois de septembre, octobre. On a peut-être un gros événement qu'on est en train d'organiser là, pour faire le lancement de ce programme-là. Tu vas avoir des clowns puis des licornes. Des clowns, des licornes, ouais, peut-être pour attirer le monde. Mais fait que là, vous êtes en train de préparer ça. Fait que cet été, on va commencer à monter le contenu puis à l'enregistrer et tout pour avoir un beau produit pour le mois de septembre 2025. Donc, une nouvelle formation sur le flip avec Jason et Jean-Nic. Ça va être cool, ça. J'ai bien hâte de ça, moi. Moi, avec, là, je suis énervé. Là. Moi, avec, je suis liquide. Je viens de mon dernier flip. J'ai récupéré toutes mes liquidités. Je suis prêt pour un prochain projet. Donc, on aurait sûrement commencer un ou deux cet été pour partir là, pour le mois de septembre. Montrer ça concrètement. Puis, on va l'accompagner aussi en plus dans les flips. Là, il va en formation, mais on parle aussi. Il reste encore toute la planification, mais on veut que les gens viennent sur le flip, comprennent ce que ça se passe, comment ça se passe. On veut amener ce côté-là de compréhension. Là. Ouais. Si on veut, je parlais avec Guy hier qui plante, qui était dans la région de Drummond, il est en train d'en flipper un en ce moment, puis on a Ginny aussi qui est en train de faire un flip à Québec. C'est un peu loin pour nous autres, mais oui, il y a tellement d'actions qu'on n'aura pas de problème à trouver nos flips à présenter puis et tout. Fait que good, parfait. Fait que moi j'ai bien hâte aussi là, de commencer ça avec vous. Ben on a déjà commencé, mais j'ai bien hâte de partir ce projet-là avec vous autres. Puis moi je trouve que ça fait une belle addition avec TCD, qu'on focus vraiment sur le prospecteur. On arrive avec l'option flip aussi. Fait que je trouve ça vraiment une belle continuité là, dans notre offre. Fait que ouais, j'ai bien looking forward to travailler avec vous autres puis de créer ce beau projet de flip là. OK, qu'est-ce que tu dirais pour conclure, Jason, aux gens qui nous écoutent, là? Peut-être pas les débutants, parce que, mais tu sais, des gens un peu comme toi, là, tu sais, qui avaient une business, qui étaient dans la construction. Qu'est-ce que tu dirais à un gars qui veut se lancer dans les flips, justement, là? Le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans les flips, qui nous a écoutés aujourd'hui, là? Il va falloir que tu apprennes à faire confiance. Puis ça, pour vrai, c'est dans tout. Il y a des gens qui sont bien comme employés. Il y a des gens qui sont bien comme patrons. Il y a des gens qui sont bien aussi, genre, comme investisseurs. Mais tu sais, si toi, mettons, t'es un entrepreneur ou une entrepreneuse, là, puis tu décides de tomber dans des flips puis de faire des promesses d'achat, puis je pense que c'est important d'apprendre à faire confiance. Fait que moi, ce que j'entends derrière de ça aussi, c'est que tu peux pas être bon dans tout. Non. Tu peux pas trouver le deal, le financer, le notarier, le rénover, le budgéter, le revendre, le homestager, le revendre. Tu peux, peut-être quand tu vas être... mais admettons, c'est comme gros, là. Moi, on le sait, c'est beaucoup de travail. Exact. C'est beaucoup de travail. Fait que ce que j'aime de ta conclusion, c'est que apprends à faire confiance, monte ton équipe de rêve, travaille dans tes forces, délègue tes faiblesses, puis tu vas faire bien plus d'argent de cette façon-là. Et tu vas avoir bien plus de fun. À faire ça. Puis entoure-toi du monde que ça t'intéresse de travailler avec eux. Je veux dire, on a tous des feelings dans la vie, là. Si ton feeling, tu sais, t'as quelque chose qui t'intéresse, go, lance-toi là-dedans. Puis entoure-toi de ce monde-là, c'est les autres qui vont te propulser en haut. C'est quoi, on représente les 10 meilleures personnes autour. C'est quoi, on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous autres, quelque chose comme ça, ouais. Fait que là, toi, tu commences en immobilier ou que t'es un entrepreneur, mais que tu peux pas en parler autour de toi. C'est ça que tu veux dans ta vie? Va-t'en là-dedans, tu sais, va trouver ce que t'as à trouver pour aller là-dedans. Christy, c'est ça qui t'allume, Entoure-toi de personnes qui ont les mêmes valeurs, même mindset. Écoute, très, très bon, Jason. J'ai beaucoup aimé notre échange aujourd'hui. Donc, un gars un peu plus avancé, le profil entrepreneur. Donc, ça sert de la prospection pour faire ses prochains flips. Ça sert des prospecteurs du groupe pour faire ses prochaines acquisitions. Donc, j'ai beaucoup aimé ton profil. Puis, fait, pour conclure, guys, fait, écoute, vous avez le profil un peu à Jason. Donc, vous avez un peu d'expérience en immobilier. Vous êtes tanné de faire des contrats pour Ginette puis Roger, puis de faire des cuisines puis des sous-sols. Vous voulez faire vos propres projets, vous voulez acquérir une propriété puis la flipper avec ou sans réno, comme j'ai dit tantôt. Vous voulez acheter... Même l'acquisition, tu sais. Acheter une propriété pour l'habiter avec votre femme. Donc, l'habiter puis la rénover les fins de semaine et tout, ou faire, comme j'ai dit, les 2-3 premiers mois, puis après l'habiter. Vu que t'en parles, moi, mes 2 premiers investissements, ça a été ça. J'ai acheté une maison à rénover avec ma femme. On l'a rénovée. On l'a revendue avec un beau profit. On l'a fait une 2e fois. Ça a moins bien été la 2e fois.
Tu perds pas. Mais, exact. J'ai perdu beaucoup sur le coup, mais ça a fait qu'à la place de la vendre au bout d'un an, je l'ai vendu au bout de 7. Mais je n'ai pas perdu d'argent parce que la propriété a pris énormément de valeur. Donc, vous voulez faire ce pivot-là dans votre business, là, les entrepreneurs là, qui nous écoutent, c'est la place. Fait rentrer dans TCD, vous allez avoir accès aussi à notre programme de flip, donc qui s'en vient très bientôt. Vous allez pouvoir faire vos propres projets. On va pouvoir vous coacher sur comment bien faire des acquisitions dans le but de la flipper. Puis ça va pouvoir ajouter quelques il va un écosystème dizaines de millions de dollars. On veut parler avec ce monde-là. Exact. Moi, je veux qu'on se regroupe puis qu'on parle de ça, tu sais, qu'on rencontre des entrepreneurs, des entrepreneuses puis qu'on se fasse des soupers de flipper ensemble, qu'on aille visiter nos chantiers l'un l'autre, qu'on se challenge dans les différentes techniques qu'on a utilisées. C'est nous autres le changement. Tu sais, des fois, il y a des gens qui, je parlais à un gars hier, puis tu sais, bon, c'est un classique, mais tu sais, moi, dans le projet, je l'avais crunché, qu'on arrachait toute la marqueterie, puis on mettait du flottant. Il dit, man, j'ai même pas arraché, j'ai posé par-dessus. C'est brillant ton affaire. Il a sauvé 3, 4, 5 jours de tout. Fait que des fois, il y a juste des petites affaires de même, une petite pelle que tu pognes d'un autre puis que ça fait toute la différence dans ton projet. Tu sais. Fait que, écoute, merci beaucoup, Jason, pour ton partage. Merci beaucoup à toi qui nous écoutes dans ton véhicule ou à la maison. C'était un épisode de les marchés cachés de l'immobilier. Donc, merci à Jason Lavergne. Moi, c'est Jean-Nicolas Lacasse, prospecteur en chef sur la plateforme Mon Prospecteur. Restez à l'écoute pour le prochain podcast. Vous avez aimé, allez donc liker la vidéo et faire un commentaire sur qu'est-ce que vous avez aimé de la présentation d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez peut-être qu'on approfondisse là, dans les prochains podcasts. Je suis là pour vous, guys, ça va me faire plaisir d'inviter d'inviter les bons invités et de parler des vrais sujets qui vous intéressent. Donc, pour toute question, vous pouvez nous écrire au podcast @monprospecteur.com et moi ou les membres de mon équipe, on va nous faire plaisir de parler avec vous pour déterminer où est votre place dans notre écosystème. Ciao, ciao, guys. Merci, Jason. Et oui, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Mon Prospecteur, les marchés cachés de l'immobilier. Merci beaucoup de m'avoir attribué votre attention aujourd'hui. Moi, je m'appelle Jean-Nicolas Lacasse. Je suis le prospecteur en chef sur la plateforme Mon Prospecteur. Vous avez aimé? Faites-moi des thumbs up. Ajoutez-moi des étoiles. Commentez la vidéo et n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous via le podcast @monprospecteur.com. On va pouvoir jaser ensemble, déterminer si oui, vous avez une place dans l'écosystème et comment l'écosystème va pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs immobiliers. OK, guys. Ciao.